Personnellement, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Bon, peut-être quelques lacunes évidemment, mais moi j'ai trouvé ça pas mal. Ça dépend de votre avis à vous. C'est mon avis, donc ne me frappez pas. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur WrestleMania Backlash. Bon déjà faudrait m'expliquer pourquoi il y a WrestleMania devant Backlash, mais bon c'est pas de ça dont je vais parler. Donc les amis, comment était ce show? Moi j'ai bien aimé, surtout le main event qui à mon sens était vraiment parfait. Mais ça j'y reviens dans quelques instants. On va commencer par le premier match de la soirée, premier match qui n'était pas sur la carte de base, qui est un Open Challenge de la part de Sheamus. Un Open Challenge qui n'était pas pour le titre, bien évidemment, et c'est Ricochet qui a répondu. Une victoire sans surprise de Sheamus malgré tout. Cependant, Ricochet a frappé Sheamus à la fin du match, donc on peut se demander est-ce qu'il va y avoir une rivalité. Déjà, ce serait un bon moyen de relancer Ricochet, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont abandonné l'histoire Ricochet-Ali? Parce que je sais qu'il y a une rivalité entre les deux, notamment à Main Event. À moins que ce soit fini là-bas, parce que Main Event, pour être honnête avec vous, je ne regarde pas. Que je ne sais pas trop ce qui s'y passe. En tout cas, j'ai été dégoûté pour Humberto Carrillo quand il s'est retrouvé blessé. J'ai trouvé ça génial qu'il le push. Et résultat... Enfin bon, hâte de voir si Ricochet va être le rival de Sheamus, qu'il va y avoir une rivalité entre les deux. À voir. Il est déjà temps de passer au show principal, les amis. Le premier match de la soirée, c'était le Triple Threat match entre Charlotte, Asuka et Rhea Ripley pour le Raw Women's Championship. Je suis assez heureuse de constater que Rhea Ripley a conservé, parce qu'honnêtement, j'avais un peu peur avec Charlotte, parce que Charlotte, ils ont tendance à la mettre un peu trop en avant. Et puis moi, j'en suis heureuse, parce que je l'adore. L'avoir championne, ça en aurait fait rager plus d'un, et honnêtement, ça aurait été bien fait pour eux. Ça m'aurait pas dérangé non plus. Mais un petit peu aussi en soi parce que j'adore Rhea et j'aurais aimé la voir championne plus longtemps. Et c'est ce que j'attends, la voir championne assez longtemps, du moins un bout de temps. Et bon, on verra bien ce qui va se passer dans le futur, les amis. Nous avons eu le match pour les titres par équipe de SmackDown, les Dirty Dogs, Ziggler et Roode, contre le père et le fils mystérieux. Donc, au début du show, avant le kick-off, Ziggler et Roode ont attaqué Dominic. Mais ça n'a pas empêché ce dernier de venir et que ce soit lui qui ait fait un frog splash sur Roode pour le compte de 3 et faisant gagner l'équipe père et fils. Et franchement j'ai trouvé ça génial parce que c'est ce que j'attendais. Je voulais voir à tout prix les Mysterio champions. Nous avons des champions père-fils à la WWE et je trouve ça juste génial. C'est une première et je suis vraiment heureuse. Mais genre vraiment heureuse de les voir champions. J'ai hâte de voir jusqu'où ils vont aller. Et franchement, waouh quoi. J'avais un petit peu peur à un moment parce que j'étais à 100% pour eux évidemment. Mais je me suis dit, ils vont nous la faire à l'envers. Et ben non. Et c'est tant mieux les amis. Par contre maintenant on va savoir s'ils vont continuer la rivalité avec l'équipe Roode Ziggler. Ou bien si du coup les Mysterio seront opposés à d'autres personnes. Genre je sais pas, Otis et Gable, ça dépend. Mais voilà, je suis très contente et hâte de voir ce qui va se passer quoi. Hâte d'être à SmackDown. Les amis, est-ce qu'on peut dire que l'Amberjack match entre le Miz et Damian Priest était what the fuck? Parce qu'au lieu d'avoir des catcheurs autour du ring, nous avons eu des zombies. Ouais, vous avez parfaitement bien entendu les amis, des zombies. Même moi, je n'ai pas cru ce que j'ai vu. J'étais en mode... Mais what the fuck? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? C'est quoi cette affaire-là? Et après, je me suis rappelé que Backlash était sponsorisé par Army of the Dead, le film de Batista. Un film de zombies. C'était assez what the fuck. Enfin bon, on sait surtout comment ça s'est fini par une victoire de Priest, of course. Et le fait que Morrison et Miz se soient fait dévorer par les zombies. Alors là, je peux vous dire que je l'ai vu mal. Et il y a des gens qui ont détesté. En soi, je peux comprendre. Mais généralement, moi, ce qui se passe avec le Miz, Priest et compagnie, moi, ça me fait bien marrer de toute manière. Ça m'a fait marrer également. Mais là, ils se sont fait dévorer. Est-ce qu'ils vont revenir sous forme de zombies? Et en mode Michael Jackson... non, ok, c'est bon. Je ferme ma gueule de toute façon. En fait, j'ai aussi vu une news comme quoi ils avaient l'intention de pêcher Priest. Ce qui est en soi une très bonne nouvelle. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire.
En tout cas, hâte de voir ce qui va se passer avec Miz et Morrison ce soir pour le coup. J'ai assez hâte, oui. Le match suivant, c'était pour le SmackDown Women's Championship entre Bianca Belair et Bayley. Bon là, je n'avais aucune inquiétude, clairement aucune. Bianca conservée, moi c'est tout ce qui m'intéressait pour le coup. Par contre, on n'a pas eu de suite à l'histoire entre Bayley et les Bella Twins. Donc je me demande du coup si on aura bien une suite à ça. Le triple threat match entre Drew McIntyre, Braun Strowman et Bobby Lashley était assez intéressant aussi, je dois admettre, et il n'y avait pas d'autre issue possible. Pour moi, Lashley devait impérativement conserver, et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai hâte de voir qui arrivera à voler la ceinture à Lashley dans le futur. Et je pense pas que ce soit Drew ou Braun. Je pense que c'est bon, maintenant l'histoire, vous devez la finir, parce que c'est vrai que plus j'y pense, plus j'ai l'impression de voir les mêmes choses depuis plusieurs semaines. Oh combien j'adore les catcheurs, évidemment. Mais voilà, j'ai l'impression de voir exactement les mêmes choses. Comme je vous le disais en début de vidéo, le main event était pour moi le meilleur match de la soirée. Parce que Roman Reigns et Cesaro ont donné de leur meilleur, mais vraiment. Et j'ai trouvé ce match-là incroyable. Bon, bien évidemment, j'aime beaucoup Cesaro, je l'adore. Mais je voyais pas d'autres alternatives possibles. Pour moi, Roman devait conserver. C'était évident. C'est ce qui s'est passé. Même si c'est vrai que voir Cesaro champion, ça aurait été d'un côté très intéressant. Parce que voilà, pour tout le taf que le mec il nous fait, il mériterait d'avoir le titre. Honnêtement, c'est ce que je pense. Mais je ne voyais pas cette alternative-là, malgré tout. C'est juste que le match était super bien. J'ai adoré. Et surtout que les deux, ils ont grave donné de leur maximum, là, c'était incroyable. Et j'adore ce roman, je vous jure, j'adore ce roman. Ô combien il y a des personnes qui lui crachent à la gueule, mais moi je vous nique en fait, parce que ce roman est juste parfait. Voilà, qui ne change pas en fait. Il est parfait comme ça, clairement. Et Cesaro, est-ce que du coup, ils vont encore le pêcher? Parce que franchement, avec le travail qu'il fait, il mériterait de toucher un titre majeur, clairement. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de Cesaro. Mais apparemment, ils vont clairement continuer sa rivalité avec Seth Rollins, puisque le show s'est terminé avec Rollins qui attaque Cesaro. Donc voilà les amis, j'ai trouvé ce show plus ou moins intéressant, ouais, parce que j'ai quand même l'impression qu'ils ont bâclé le triple threat match féminin, même si le résultat je l'attendais. J'ai aussi trouvé what the fuck le match avec les zombies tout autour là. Pour info, les zombies c'était des gars du Performance Center qui ont signé récemment. Il y avait notamment Asher Hall, l'Australien qui a signé il y a quelques temps et aussi qui est apparu à 205 Live et qui a aussi apparu à NXT. Enfin bon voilà, c'est juste une petite info comme ça. Donc voilà, oui, le show était globalement bien. Franchement, c'est le main event que j'ai vraiment préféré, quoi. Suivi du match pour les titres par équipe de SmackDown, les amis, ça, j'ai vraiment kiffé. En parlant de titres par équipe, j'ai trouvé vraiment génial le fait que Tamina et Natalya aient gagné les titres par équipe face à Nia et Shayna. Et je trouve ça juste génial. Voilà, j'étais vraiment contente de les voir gagner, vraiment ravie. Et pour moi, c'est clairement mérité. On peut très bien ressentir l'émotion des deux catcheuses. Et moi, j'ai adoré, évidemment, j'ai adoré. Franchement, en ce moment, j'aime pas mal de trucs concernant le roster principal, donc c'est plutôt une bonne chose, parce que je commençais à désespérer à un moment et préférer NXT, ce qui est toujours le cas en soi, là. Mais bon. Il y en a beaucoup qui doivent se demander pourquoi le Fiend est pas là. Et en fait, il y a eu une news récemment comme quoi, en fait, il avait du mal à se remettre de la mort de son ami Brody Lee. Et du coup, on peut le comprendre. Il est resté pro jusqu'au bout pour sa rivalité avec Randy. Mais là, qu'il se repose bien. Et je peux comprendre pourquoi il ne s'en remet pas. Ils étaient proches et on se remet jamais totalement de ça. Enfin, bon, voilà, c'est triste. Et puis, qu'ils prennent soin de lui et qu'ils reviennent quand il le sent et quand il ira mieux. Donc voilà, je pense sérieusement avoir parlé de tout ce que je voulais parler. Donc n'hésitez pas à me dire quel était votre match préféré. Pour moi, c'est clairement le main event suivi par le match politique par équipe. Et c'est ça qui est ça. Donc voilà les amis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne principale. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram.
N'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo 4, je sais pas, ce sera soit sur le prochain show du roster principal ou bien sur le nouveau NXT TakeOver le 13 juin, je crois. Enfin, je suis plus sûr de la date. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer à Raw et SmackDown ainsi qu'à NXT. Et moi, je vous laisse officiellement ici, les amis. Portez-vous bien. Allez, je vous retrouve la prochaine fois. À bientôt.